Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le Real Madrid avance dans l'opération pour Mastantuono, Kroos prévient Gullet. S'il reste en bonne santé, il a un bel avenir. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Le Real Madrid avance dans l'opération pour Mastantuono. L'équipe blanche veut égaliser le diamant de River Plate, âgé de 16 ans. Le Real Madrid a déjà un accord salarial fermé avec Mastantuono et le vice-président de River était à Madrid pour négocier le transfert. Après la signature d'Andrick Felipe, le Real Madrid est sur le point de recruter une nouvelle perle du football latino-américain. Il s'appelle Franco Mastantuono, l'un des footballeurs les plus prometteurs de la carrière de River Plate. Il est gaucher, milieu offensif et n'a que 16 ans. Madrid, comme l'a rapporté Sport, a conclu un accord salarial avec le joueur argentin et le club blanc veut conclure sa signature le plus tôt possible, même si le joueur n'atterrirait au nouveau Bernabéu, au plus tôt, que l'été prochain. Répétez la stratégie Andri. Madrid négocie, étape par étape, la signature de Mastantuono. Ils savent qu'il est très jeune et que la priorité du joueur est d'avoir des minutes. En Espagne, il n'aurait pas les opportunités dont il dispose actuellement à River. Mais le saut dans un club européen comme Madrid est une raison suffisante pour convaincre le garçon de 16 ans. Le responsable des négociations avec River est Santiago Solari, le directeur du football du Real Madrid, et il aurait déjà convaincu l'entourage du joueur. La clause de sortie s'élève à 45 millions d'euros, même si l'équipe blanche pourrait réduire le montant à 25 millions d'euros, plus variable. Une opération similaire à celle du footballeur brésilien récemment présenté par le Real Madrid. Andrick, alors star émergente de Palmeiras, et qui avait une offre de Chelsea sur la table, attend du Madrid, déjà signé, pour enfin arriver ce l'été. Atteindre l'âge de la majorité. La stratégie est la suivante. Signez-le maintenant, mais laissez-le encore un an en Argentine. À River, il est à l'aise et veut continuer à ajouter des minutes, à s'entraîner dans son pays natal. River ne veut pas le donner. River Plate, qui n'est pas pressé de se séparer de son dernier diamant, a repoussé la première attaque blanche. Madrid est en contact direct avec le club depuis près de 3 mois et c'est Juni Calafa, directeur de recherche du club, qui a établi les contacts lors d'une visite à Buenos Aires, au cours de laquelle il a vu le footballeur en direct. Plus tard, José Ángel Sánchez a pris le relais, présentant une première offre au Millonario, comme Sport l'a également rapporté en exclusivité, de 20 millions d'euros plus variable. River a profité du retard et l'a renouvelé pour porter sa clause à 45 millions d'euros, sachant sa valorisation sur le marché. Manchester City était sur le point de le fermer et fait pression pour le joueur. Mais Madrid veut terminer l'opération pour éviter toutes sortes de surprises. Kroos prévient Gullet. S'il reste en bonne santé, il a un bel avenir. Toni Kroos, c'est ce que signifie réussir au Real Madrid. À 34 ans, il raccroche les crampons de footballeur professionnel après une longue et prestigieuse carrière. Après avoir dirigé le milieu de terrain madrilène, sa voix autoritaire est précieuse et il ne s'est pas encore séparé du football. Dans une interview pour la chaîne Sky Sport Deutschland, il a parlé d'Arda Güler, qui, après une très bonne Coupe d'Europe, pourrait être un acteur fondamental pour l'avenir de l'équipe blanche. Il a un immense avenir. Arda est l'une des grandes attractions de la tournée et a rejoint le reste de l'équipe à Chicago pour affronter la pré-saison. La saison dernière, il n'a pas profité de minutes jusqu'à la fin de la saison. Il lui a été difficile de s'adapter à la langue, mais il a fini par s'intégrer dans le vestiaire, ce qui lui a fait gagner en confiance, et après le saut footballistique avec l'équipe turque, 2 buts et une passe décisive, il vise à avoir beaucoup d'importance dans la campagne 2024 à 2025. Son ancien coéquipier, Toni Kroos, a parlé du jeune Ottoman de 19 ans et a souligné son désir d'apprendre et de s'adapter dans le vestiaire blanc, mais l'a également prévenu qu'il doit avoir de la continuité s'il veut réussir dans le vestiaire. Maison Blanche. Il a un bel avenir s'il reste en bonne santé, prévient l'Allemand. Ce qui différencie Arda des autres jeunes joueurs, c'est qu'il est ouvert à l'apprentissage. Depuis son arrivée, il a prêté beaucoup d'attention à tout ce que nous faisions avant et après l'entraînement. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de joueurs comme ça, a déclaré Kroos, faisant l'éloge du Turc, qui espère que son ancien coéquipier aura des opportunités au Real Madrid la saison prochaine. Sa finition et son pied gauche sont incroyables. Kroos a également salué le talent de son pied gauche dans des déclarations à la presse allemande. Il veut vraiment apprendre et s'améliorer. Sa finition et son pied gauche sont incroyables. Nous l'avons tous remarqué dès la première séance d'entraînement, a-t-il déclaré. Quand il jouait davantage en fin de saison, il marquait toujours. Son achèvement est irréel. Son but en Euro, par exemple, n'était pas dû à la chance. Les paroles de Toni Kroos renforcent la position d'Arda Güler, même si elle a désormais 3 matchs amicaux très importants devant elle lors de la tournée de pré-saison aux États-Unis pour gagner plus de confiance et se battre pour une place dans les projets d'Ancelotti. D'autant plus, après les absences de Vinicius et Rodrigo, pour l'instant, puisqu'ils les rejoindront dans les prochains jours. Valverde, Mbappé ou Camavinga ne voyageront même pas et peuvent ouvrir les portes pour avoir plus de visibilité, également en vue de la Supercoupe d'Europe le 14 août contre l'Atalanta.